Alors les Capricornes, on se retrouve pour le domaine sentimental. J'ai gardé les cartes de l'oracle égyptien d'Isis que j'adore. Et là on va faire, d'accord, on va traiter par rapport aux données qui ont été, ok. Et je rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ceci est tout à fait normal. Et puis, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou signe Vénus. Et puis, on commence tout de suite. Domaine sentimental pour les Capricornes, pour le mois de février, s'il vous plaît, que ceci puisse parler au plus grand nombre. Toujours dans la bienveillance, de transmettre les informations que nous sommes aptes à entendre, prêts à entendre, pour pouvoir avancer. Waouh, ok. Caché, stratégie et caché. Il y en a beaucoup. Repos et ressourcement qui ressort. Quatrième chakra. On va bien travailler sur le cœur. L'ange de l'équilibre. Chemin du temps. Et ouais. La patience, comme je le disais dans la vidéo générale. Cette carte me parle. Alors, repos et ressourcement, quatrième chakra, ange de l'équilibre, chemin du temple, patience, jardin et portail, déesse de la lune. Donc, ici, d'un point de vue sentimental, il est clair et net que la transformation qui va se passer pendant le mois de février, ah ben ça va toucher également le domaine sentimental, toutes les mémoires qu'il y a au niveau du chakra cœur, tout ce qui nous tient à cœur, toutes les relations que nous avons, tous les liens que nous avons formés dans cette vie-ci et qui proviennent aussi de vies antérieures, tout ça là, ça sera nettoyé afin d'être allégé, purifié. J'entends transcender encore une fois avec le chemin du temple, d'arriver à une forme d'équilibre, de ne plus être influencé par des énergies qui ne nous appartiennent pas, d'accord. Et ouais, des énergies qui ne nous appartiennent pas. Ouais, on en a besoin vraiment de se délester de ça. Il y a des liens là qui vont cup. Cut. Et qu'il faudra faire preuve de patience parce que, comme je l'ai dit, cette transformation va prendre un certain temps. Les lunes vont pas mal jouer sur les Capricornes, donc vivez-les vraiment d'une façon consciente parce qu'au niveau émotionnel, ça va pas mal remuer. Donc je vous conseille effectivement de voir votre signe lunaire, ok? Parce qu'il y en a aussi certains dans le domaine sentimental qui aspirent à un meilleur, vivre d'autres genres de relations. Et on vous dit que c'est possible. De toute façon, c'est toujours possible, d'accord? Il n'y a rien qui soit impossible. Cette transformation vous aide à. Ça fait partie du processus. C'était le moment que ça arrive. Ça s'est déclenché, pas par erreur, parce que ça devait se faire. Donc vivez cette transformation justement parce qu'elle vous amène vraiment vers un partenaire, d'accord, qui, qui ne va pas correspondre à vos anciens schémas. Donc ça vaut la peine d'attendre. Pour ceux qui sont en couple, il y aura des transformations. Votre partenaire accepte ces transformations chez vous. Je pense qu'il va, il est, de ce que je ressens, il est vraiment dans une observation. Il apprécie beaucoup aussi
cette transformation, hein, puisque ça va alléger la relation. Mhm. Ouais, ça va alléger la... Ouais. Ça va alléger la relation. Il peut y avoir des séparations... Ouais, des séparations pour certains. Mais pas pour longtemps. C'est juste le temps de cette transformation qui vous amène ailleurs, justement. Prendre son temps d'expliquer les choses aussi à son partenaire, une meilleure communication. Au niveau émotionnel, nous avons la poursuite. Alors pour ceux qui sont à la poursuite de ce rêve, qui est de rencontrer quelqu'un, justement c'est un programme qui va se désactiver. Ouais, c'est un programme qui va se désactiver. C'est une période de changement dans le domaine sentimental. Hein. Il y a des couples qui vont reconnaître un renouveau, d'accord? Ouais. La quête. Ok, ouais. Il y a un changement à ce niveau-là pour les célibataires, là. Pour tous ceux qui ont une idée précise de ce qu'est l'amour, etc., qui ont besoin, peu par rapport à la peur de la solitude, besoin d'être, voilà. Il y a un gros changement, parce que cette quête vous a amené justement à faire des rencontres de certaines personnes qui n'avaient aucune hésitation, d'accord, qui étaient sûres d'elles, qui avaient dans leur plexus solaire, là, elles avaient aucun problème avec leurs émotions, aucun problème avec leur abondance aussi, très à l'aise dans la matière, dans leur prise de décision et tout et tout. Vous étiez reliés, ok. Peut-être que vous avez beaucoup rencontré de personnes au niveau énergie masculine, c'était très marqué, hein, parce que vous-même, votre énergie masculine, elle est là et elle subit une guérison. Peut-être que vous êtes lié aussi à quelqu'un pour certains. Chakra cœur, qui est beaucoup dans le chakra cœur. Mais ça revient là. Ouais. Il y a une relation ici. Hein. Vous êtes lié avec quelqu'un par le chakra cœur. Hein. Et chakra, premier chakra. Un lien très très fort. Un lien très très fort et qui va subir de très très grosses transformations. Synchronicité. Ok. Synchronicité. J'entends pour ceux qui sont flammes jumelles. Ouais. Là, vous... Alors, pour certains, ce qu'on appelle flammes jumelles, âme sœur également, là. Hein. Ouais. Parce qu'on l'a vu que c'était quand même assez important. Certains, donc ça va pas parler à tout le monde, certains Capricornes, vous rentrez dans une transformation profonde. Là, vous rentrez véritablement dans votre transformation. Donc, vous allez voir des thérapeutes, des choses comme ça, vous allez vraiment vous engager envers vous-même. Donc, effectivement, ça va transformer la relation. Mais des relations, des liens que vous avez, vous êtes reliés par le 4e chakra et le 1er chakra. Pourquoi à chaque fois je veux dire akra, chakra, akra? Ok.
Maintenant, on va voir avec le jeu de la fin de siècle qui peut. Ce qui peut dans la matière, dans les champs des possibles, d'accord? Bon. Ah, ok. Nous avons un long chemin, un développement personnel là, ici. Hein, on peut pas mieux faire. Si on n'a pas compris, on n'a pas compris. C'est vraiment une période de transformation. Il y a de la lumière ici, donc c'est beaucoup plus léger pour les Capricornes, d'autant plus que il y a de jolies planètes, hein, d'accord, qui se sont éloignées. Nous apprécions. Donc on dit que oui, ce chemin, hein, comme je l'ai dit, c'est un processus par lequel nous devons passer. C'est comme obligatoire, c'était le moment. Donc c'est 10 et 7 ans, d'accord, où ça a été vraiment turbulent et tout, remuant, saignant, on va dire ça comme ça. Euh, ouais, c'était les face à face, l'observation. On devait vraiment se voir au niveau des mécanismes, des schémas comportementaux. Et là, nous passons dans une phase où nous avons plus peur du tout de rentrer, de côtoyer, d'accord, notre partie obscure, donc notre polarité yin qui va nous montrer exactement tout ce qu'il en est au niveau des mémoires. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait face à cette partie obscure. Donc là, les Capricornes n'ont plus peur de leur partie de l'obscurité. Ils en ont vraiment plus peur. Ils savent qu'ils sont lumière et puis c'est un en un hein, en fait. Hein. Il y a dans la sphère même yin et yang, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça bouge au sein de l'œuf, d'accord? C'est ce que j'entends. Hein. Ça bouge au sein de l'œuf. J'aime bien. Donc, nous avons ici un homme, soit qui est un banquier, un entrepreneur, quelqu'un qui est dans la politique, en tout cas quelqu'un qui a une aisance, d'accord, donc un orateur, qui est un excellent conseiller également, d'accord, c'est quelqu'un qui est assez aisé ici à côté de nous. Soit c'est quelqu'un qui nous accompagne, donc un ami, quelqu'un comme ça, qui peut nous donner d'excellents conseils, qui est très à l'aise dans la matière, d'un certain âge quand même, ou soit c'est notre partenaire, d'accord? Ok, nous avons un homme plus jeune ici. Donc là, de ce que j'ai ressenti ici, de par cette transformation, c'est notre énergie masculine également qui gagne en maturité et qui arrive justement, qui dit oui, je suis capable de féconder justement l'énergie féminine au sein de cette humanité. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Donc ici, nous avons un jeune homme. Là, j'entends rencontre d'un jeune homme. J'ai l'impression que lui, il est un petit peu plus discret, un petit peu plus dans l'ancien temps. Au centre, ok. Les déplacements, le mouvement, le voyage. Donc ouais, il y a une transformation ici. Hein. Il y a un mouvement qui est en train de se créer. Peut-être pour des hommes Capricornes également, je ne vous oublie pas. Pour les hommes aussi. Hein. Il y a des hommes qui s'apprêtent peut-être à faire un voyage, à se déplacer. Il y a un message. Ok. Ils se mettent, ouais, ok. La polarité yang est en train de bouger, donc peut-être certains hommes capricornes sont en train de se mettre en axe justement pour pouvoir communiquer. Ah, les cartes, elles sautent, hein. Ok.
communiquer quelque chose de pas très plaisant. Il y a deux significations toujours au niveau ésotérique. Il y a le deuil de quelque chose, puisque nous sommes dans une transformation. Je rappelle la carte de l'initiation. Et là, il y a certains hommes Capricorne qui vont en effet annoncer la fin de quelque chose, d'une relation. Parce que nous sommes dans le domaine sentimental. On va recouvrir tout à l'heure, on regarde la carte suivante. Ok. La fin de quoi? Il y a quelque chose avec la famille, on coupe des liens avec la famille. Peut-être qui était trop étouffante, qui était... Ouais. Ok. Trop étouffante, qui n'était pas ok, d'accord, avec une relation. Peut-être que certains aussi, là, de ceux que je peux ressentir, alors là, ça concerne des femmes Capricorne. Vous avez justement un homme qui conseille, comme on l'a dit là au début de la guidance, qui va vous envoyer un message, d'accord, qui va vous envoyer un message. On va regarder le contenu tout à l'heure du message. Il y a un voyage personnel ici, un mouvement qui doit être fait pour rencontrer la communauté. Et ici, il y a un jeune homme qui subit une très grande transformation. Alors, je n'aime pas annoncer ça, mais au deck, je ne peux pas ignorer que nous avons la carte de la maladie. Donc peut-être qu'il y aura, pour certains, vous pourrez apprendre un décès, quelque chose comme ça. Si vous vous déplacez, c'est par rapport à un décès. On va recouvrir la carte du message. Ouais, si vous retournez dans votre famille, quelque chose comme ça, c'est parce que vous... Ouais, ok, vous revêtez le noir là en fait. Vous êtes en train de revêtir le costume du deuil là, de ce que je peux percevoir et ressentir aussi. Vous avez appris un deuil. Et là, vous vous apprêtez à rejoindre votre famille et en même temps, vous envoyez un message à cette personne. Ou vous allez recevoir un message. Que cette personne, voilà, elle vient vers vous. Qu'elle est là, donc vous pourrez vous voir le laps de temps qu'elle est là en fait. Ouais, c'est bien ça. Vous pourrez vous voir le laps de temps qu'elle est là. C'est une opportunité pour vous voir. On va voir sur le cercueil. Une rencontre ici. Ouais, il y a vraiment des rencontres. Et peut-être que c'est là que vous allez vous apercevoir qu'il y a de grandes transformations chez l'autre aussi. Que ça soit âme sœur ou flamme jumelle. Sur le cercueil, ok. Ici, j'entends que c'est une opportunité en fait. Pardon. Ouais. C'est une opportunité pour que certaines personnes puissent se voir. Wow. S'il fallait ça. C'est vrai que
Chez nous, les êtres humains, on a remarqué que c'est souvent les enterrements qui réunissent les gens et qui nous font... euh, on n'a pas vu des personnes depuis très très longtemps en fait. C'est vraiment dommage que c'est comme ça que ça se passe. Mais en effet, c'est une possibilité là qui arrive. Mm. Peut-être que pour certains, soit vous pouvez connaître aussi quelqu'un qui a perdu, hein, parce que là on voit la carte de la pauvreté, qui a perdu son déshonneur, son honneur, ses enfants. Il y a peut-être quelqu'un avec une séparation ici aussi, qu'elle rentre, qu'elle vous annonce, voilà, qu'elle rentre. Il y a eu une perte ici. Mais elle a perdu peut-être son statut justement de privilégié de tout. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un changement là. Ouais, peut-être qu'il y a certains ou la personne qui est dans votre cœur vivait dans une certaine opulence et elle a connu une séparation, quelque chose comme ça, qui fait qu'elle a perdu pas mal de choses et elle est dans le grain d'en dessous en fait. Ouais, elle est passée par une séparation, hein. Et que là, bah, faudra qu'elle retrouve du peps. Carte message. Merci. Alors, pour les célibataires, ici, effectivement, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un lors d'un enterrement. Ouais, c'est pas joyeux, joyeux. Vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un enterrement, d'accord. Vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel, matérialiste, qui avait une très bonne position sociale, qui a vécu une très grande transformation, un fracas, peut-être un burn-out, parce qu'il était trop stressé dans son travail, surtout que nous savons qu'au niveau milieu banquier, ça sent très mauvais en ce moment. Donc cette personne a pu effectivement connaître de grosses pertes, mais qui a retrouvé justement son enfant intérieur parce qu'elle a fait ce chemin sur elle, d'accord. Donc il peut y avoir une rencontre comme ça avec une personne de ce type, ok. Mais quelqu'un aussi qui peut être très famille, d'accord, quelqu'un qui est très famille. Alors, la première carte conseil, c'est Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Eh oui, aimez-vous tout simplement, hein, zut. Hein. Aimons-nous, hein. Ne pas reporter ces moments-là au lendemain. D'accord. Là, j'entends par rapport au deuil. Ouais, vous pourrez vraiment. Il y a certains Capricornes qui soit vont vivre en deuil, soit vont rencontrer quelqu'un pendant voilà, les veillées, les choses comme ça. Et il y en a d'autres, voilà, qui vont recevoir un message, je suis là pour une certaine période, est-ce qu'on peut se voir? Maintenant, c'est à vous de voir si vous dites oui ou non. Et il y a l'ange cristal qui vous dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc gardez foi sur votre situation sentimentale puisque quoi qu'il en soit, il y a une rencontre. Quoi qu'il en soit,
votre partenaire ou un ami de très proche vous soutient, quoi qu'il en soit, il y a une très grande transformation qui permet en vous-même d'être équilibré, d'accord, d'être dans votre entièreté, vous l'êtes déjà, mais d'un point de vue humain, d'en prendre conscience de ce qu'est l'entièreté, d'accord. Surtout que vous êtes en train de travailler aussi tout ce qui est au niveau de la réception. Donc, j'ai du mal à recevoir. Comment je peux accepter l'amour de l'autre? Il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, voilà pour vous les Capricornes, pour ce mois de février. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker et puis à le partager. Comme ça, le plus grand nombre pourra l'entendre, d'accord? Et puis, c'est comme ça que la chaîne se fait connaître, qu'elle vit, qu'elle perdure. Et puis, pour ceux qui sont intéressés pour le don, l'adresse est en dessous de l'espace, en dessous de la vidéo, d'accord? Donc, un don libre, libre à vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.